Pour la deuxième année consécutive, l'association Synergie d'action pour le développement du premier arrondissement continue d'œuvrer pour la réussite scolaire des élèves en classe d'examen en organisant des séances gratuites de travaux dirigés. Ce samedi 18 mai 2024, le coordonnateur de l'association, accompagné de plusieurs membres de son bureau, s'est rendu dans des établissements scolaires du premier arrondissement pour évaluer le déroulement de ces cours de renforcement. Le constat est là, c'est tellement radieux. On constate que déjà la mayonnaise a pris. Et puis aujourd'hui, à voir au niveau des salles de classe, il y a quand même une participation massive des apprenants et les enseignants aussi sont motivés dans ce sens-là. Le constat, effectivement, qu'on a encore eu à faire est que nous constatons que progressivement, les élèves, les apprenants sont en train de s'adapter, de prendre. Le niveau est en train de s'améliorer davantage et ça nous rassure par rapport aux examens qui se pointent à l'horizon. Plus d'une centaine d'apprenants candidats aux examens du certificat d'études primaires CEP et du brevet d'études du premier cycle BEPC suivent les dites séances à la satisfaction des enseignants impliqués dans le projet. Nous étions habitués à faire des travaux dirigés, des études, des séances d'études avec ces candidats. Seulement, les parents sont confrontés à des difficultés de paiement pour que le directeur puisse assurer son déplacement. Eh bien, votre arrivée pour nous soutenir dans le cadre de ces TD, cette arrivée est bienvenue, j'en suis très content. Ça a soulagé énormément les parents et même les candidats. Nous allons remercier beaucoup cette initiative parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ça fait que quand on a commencé depuis la rentrée, on demandait aux enfants de venir pour les TD, tout juste pour des renforcements. Ils ne venaient pas. C'est vous qui êtes arrivés maintenant là, par votre participation et sensibilisation là. Ils ont commencé par arriver massivement. Maintenant, qu'est-ce qui fait notre problème? Ces enfants-là, leur niveau, ça balance un peu. Mais vu ce qu'on a commencé par faire, les TD comme ça là, pour des cours de rattrapage, bon, on rend grâce quand même. Parce que depuis avant-hier, on a commencé, et le premier examen blanc, on a déjà commencé par corriger les copies. Bon, on a vu dans l'ensemble que ce n'est pas trop mal. Les enfants sont très bien motivés. Tous les enfants sont présents. Tous les enfants. Nous avons les enfants de ce collège-là et également les candidats d'un autre collège privé qui est à Tourou ici. Tous ces candidats-là sont à chaque TD présents et suivent correctement ces TD-là. Ils sont très bien motivés, les enfants, et suivent correctement. Je vais m'adresser aux parents, c'est qu'ils doivent continuer à les motiver parce que les examens, ça reste quelques semaines. Donc, c'est ces derniers qui peuvent nous aider et pour que, à la fin de l'année, que nous puissions au moins festoyer ensemble. Du côté des apprenants, l'enthousiasme est palpable. Pour la participation de cette TD, c'est vraiment une grande joie. C'est vraiment une grande joie parce que ces TD sont tellement utiles pour nous. Moi, je pense quand même que je serai parmi les admissibles et, si possible, être parmi les meilleurs admissibles. On vient au TD ici, au CG Tour, les mercredis soirs, les vendredis soirs et les samedis matins. Par rapport à cette TD, j'ai un sentiment de joie parce que il y a des choses qu'on n'avait pas compris. Par la grâce de cette TD, on a compris. À la fin de l'année, je prie Dieu que je sois parmi les admissibles, si possible parmi les meilleurs. Depuis que les TD ont commencé, j'ai remarqué que le travail évolue bien. J'arrive à mieux comprendre les mathématiques que je ne connaissais pas. Je peux passer facilement mon examen. Être admis. Depuis que les TD ont commencé, j'arrive à comprendre les cours bien. Et la directrice ne sont pas sévères. Avec tout ce qu'on fait, je promets à mes parents
que je vais réussir à mon COP. L'association SAD Premier Soubagana réaffirme ainsi son engagement en faveur de l'éducation et du développement du premier arrondissement de Parakou ainsi que de la ville tout entière en offrant ces séances gratuites de travaux dirigés grâce à la participation des cadres et leaders notamment du premier arrondissement. Elle contribue de manière significative à l'amélioration des performances scolaires et à la réduction des inégalités. Les ressources pour l'opérationnalisation de cette initiative sont à un taux de recouvrement d'environ 42%. Il y a de quoi être fier, content. L'appel à souscription a été lancé il y a environ un mois à travers les canaux que vous connaissez, les réseaux sociaux. Très tôt, les cadres du premier arrondissement se sont mobilisés autour de l'initiative qui est en fait l'une des composantes de synergie, l'une des composantes des objectifs de synergie d'action pour le développement du premier arrondissement. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour remercier les donateurs, ceux qui ont cru en cette initiative et qui nous ont fait confiance et qui ont accompagné véritablement à travers des moyens financiers, matériels et autres. Et inviter par la même occasion les autres, les cadres qui n'ont pas encore fait un geste. La descente de ce samedi a permis de constater de visu les bienfaits de cette initiative et de renforcer les liens entre l'association, les enfants, les parents et la population du premier arrondissement. Dernière, effectivement, l'engouement n'était pas pour autant... l'engouement, il n'y avait pas autant d'engouement. Mais cette année, on a compris que les enfants ont pris conscience, les parents d'élèves ont pris conscience, les enseignants aussi ont vu la nécessité de renforcer la capacité de ces enfants-là qui ont des examens à passer. Et sur ce, il y a eu quand même assez d'inscriptions. Les enfants, vous allez constater que en dehors, l'année dernière, à Titirou, il y avait eu 2 groupes ouverts. Aujourd'hui, nous sommes à 3. À Madina, c'est pareil. On a encore l'école primaire dépôt. Nous avons essayé également d'ouvrir des centres au niveau de l'école primaire dépôt. Tourou, pareil. Abdoulaye Issa, pareil. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la mayonnaise est en train de prendre et que l'engouement y est. Pour rappel, au CEP 2023, dans l'ensemble des candidats ayant suivi les travaux dirigés sous l'égide de Soubagana, 357 ont été déclarés admis sur plus de 500. En plus de ces performances scolaires, 2 candidates sont admises au tableau des 50 premières filles du département du Borgou. Du côté du BEPC, sur les 101 candidats, 62 ont pu tirer leur épingle du jeu.